on peut supprimer la phrase qu'on a déjà dit. Sous le regard avisé de leur enseignante, ces 5 étudiantes du lycée Marguerite Yourcenar s'entraînent une dernière fois avant le passage au micro. Une première avec un peu d'appréhension. Je suis quelqu'un qui bégaye beaucoup de base, donc j'avais peur qu'on doive recommencer plein de fois à cause de moi, ou de parler trop vite et pas assez fort, avec une intonation trop monotone. N'y touchez plus et Mais pour réussir leur podcast, les étudiantes ont pu compter sur les bons conseils de Delphine Duchemin de Cartable FM. pour pouvoir parler correctement à l'antenne, ou au micro, il faut que le texte soit correctement écrit. C'est-à-dire faire des phrases assez courtes, ne pas hésiter à se mettre beaucoup de ponctuation, se faire des repères aussi dans les textes, des repères visuels au crayon, mettre des barres obliques, des flèches qui descendent quand on descend la voix, etc. Un parcours sonore qui permettra aux touristes et aux locaux de découvrir de nouveaux morceaux d'histoire de la ville. L'objectif initial, c'est de faire un parcours de géographie sensible, c'est-à-dire qu'on part de l'espace, on part du lieu, on part du lieu qu'on habite, qu'on fréquente, les magasins, éventuellement les restaurants où on va, les rues, et de voir que ces rues, pendant la Seconde Guerre mondiale, elles ont abrité des familles juives qui ont subi la déportation. Un devoir de mémoire qui prend une toute nouvelle forme. Il y a eu une tradition souvent de poser des pavés devant les familles, des maisons des familles juives. Et aujourd'hui, cette tendance est un petit peu moins vivace et on la remplace par des parcours sonores. La mise en ligne du projet par les vivants pour le grand public devrait voir le jour avant la rentrée prochaine.